DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Plus que prête, on est là, on s'est entraîné, on s'est préparé. Et on est prêt pour affronter cette équipe éthiopienne. Le plus important, c'est la qualification. On peut gagner sans pour autant se qualifier, mais le plus important, c'est que nous, comme là, demain, c'est la qualification. On ne tient que par ça. C'est ce que nous préconisons. Nous voulons. C'est vrai que les léopards, nos aînés, ils ont perdu, mais ce n'est pas pour autant que les jeunes doivent perdre aussi. Au contraire, nous voulons donner de l'espoir au public congolais qui nous soutiennent, l'espoir aux autorités. Et nous allons essayer de faire la différence. Les enfants, ils ont la volonté, on s'est préparé et on n'a pas de choix que de se qualifier pour faire plaisir. Non seulement faire plaisir aux autorités, aux fanatiques de Léopard, mais confirmer et montrer aux autorités que la base du football, c'est le jeune. Et je ne cesserai d'interpeller, de marteler sur ce point. Nous avons besoin du soutien du gouvernement congolais pour qu'on puisse avancer avec ces enfants. La base, c'est ça les U17, U20, U23. Ce sont les gens qui sont, s'ils sont bien soutenus, bien encadrés, ce sont les futurs joueurs de Léopard qui vont jouer la Coupe du Monde. C'est à cet âge-là qu'il faut, c'est le moment qu'on prépare. Et là, je me dis, il faut que tout le monde apporte leur soutien à cette équipe de U23. On n'a pas eu suffisamment de temps pour les 2 matchs qu'on a joués aller et retour, mais on s'y tient quand même. Je crois après ça, on n'aura pas beaucoup de temps pour reposer les joueurs et on espère que le championnat de la foot va tout de suite démarrer et cela va nous favoriser un peu dans le sens qu'on aura les joueurs en compétition et tout de suite, je crois, dans 2 semaines, il faudrait qu'on reprenne encore, on aura cette fois-ci le temps de bien préparer cette équipe. Je crois que le temps matériel, nous l'aurons. Oui, c'est un handicap sérieux. Au fait, le joueur que nous avons sélectionné au niveau de Kinshasa, ce n'est qu'une partie de vrai U23. On n'a pas fait le tour de la République pour chercher tous les joueurs, les meilleurs joueurs qu'on puisse trouver de U23. Des joueurs comme eux, des courtes passes, nous allons peut-être faire un peu le contraire de ce qu'ils font pour qu'on puisse les faire beaucoup courir et trouver les failles et venir à bout de cette équipe. Le moral est bien pour le match à Lobby. Tu as vu que l'Éthiopie est un peu difficile pour la biso, mais pour le Lobby, tu as espéré la qualification. Lobby, il faut que le public la biso va soutenir. Biso tina souka pour tu as besoin de soutien à Bango pour la qualification. Tu as vu qu'à plusieurs fois, Léopard a décevoir la population congolaise, mais pour le Lobby, tolingi tozongisa sourire wana pour la population congolaise. Toyebi ke tosepelisa bango pour la lobby. Joueur na bango oyo azobetisa bango za. Pendant ce temps, nous connaissons les dates pour la reprise ou encore le démarrage des championnats de la foot, la Ligue 1 et Ligue 2. Vous le savez, le 8 octobre, ça sera le début de la Ligue 1 et le 22 octobre, ça sera pour la Ligue 2. Pendant ce temps, le calendrier sera publié. Mais il y a un problème qui défraye encore la chronique, c'est la descente du Racing Club de Kinshasa, seul club qui est descendu au lieu de 3, puisque c'est ce qui se passe chaque saison. Aujourd'hui, RCK est le seul club qui est donc descendu. Et pour l'analyste sportif Olivier Pengongo, RCK est victime d'une certaine organisation. Nous allons bien sûr l'écouter. Il est difficile d'expliquer comment un championnat sans champion, mais des relégués. Mais c'est Mazembe qui est champion. Ça, c'est ce que vous dites. La Vodacom Ligue 1 de cette édition n'a pas consacré un club champion.
Et donc, la Ligue nationale de football a déposé un rapport en présentant un tableau partiel de la saison, sur quoi on ne peut pas se permettre de déclarer un club champion. Et quand il n'y a pas eu un champion, par quel mécanisme on va décider de reléguer? Nous apprenons que l'ADEFCO, censé protéger le club, a défendu une position qui relègue le RCK en 2e division. Cette organisation viole les règles de la pratique du football partant des règlements et des RGS de notre championnat local. Impossible aujourd'hui de comprendre comment RCK est l'unique victime et qui doit aller en Ligue 2 et faire monter un seul club qui s'appelle Céleste, prétextant que c'est l'unique club qui méritait une place de choix, alors qu'à la lecture globale du RGS, les 2/3 de matchs ont été joués en Ligue 2, même si on n'a pas atteint la moitié des matchs en Ligue 1. De ces réalités, se dégage en réalité une confirmation que la saison a été finalement blanche et qu'il y a eu plutôt des arrangements au niveau de l'organisateur de notre football qui ont décidé de qui devait rester en Ligue 1 et descendre et qui pouvait descendre en Ligue 2. Voilà, c'était là Olivier Pengungo, il est analyste sportif de son côté, l'ADEFCO. Nous allons apprendre la réaction de l'ADEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC, avec son président Lambert Osango que nous avons joint ce matin. L'ADEFCO n'a pas eu une réaction contre un membre lors de nos échanges avec la Linafoot comme avec la FECOFA. La DEFCO était partie au niveau de la Linafoot pour savoir les débuts du championnat. La Linafoot nous a présenté la situation que ça ne dépendait pas d'elle, mais ça dépendait de la FECOFA. Et c'est au cours de ces échanges que nous avions profité pour savoir, parce qu'on attendait dans tous les sens les formats de 24, les formats de 17, les formats de 20 au niveau de la Ligue 1, pas de descente, pas de montée. Et nous avions posé la question à la Linafoot qui nous a dit, nous a informé qu'avec la FECOFA, la Linafoot s'était déjà attendue avec la FECOFA pour qu'il y ait 20 clubs au niveau de la Ligue 1. Et puis la Ligue 2 devait continuer avec son format de tout le temps. Nous avions demandé maintenant au niveau des zones de développement ouest, centre, sud et est. Et là, ils nous ont dit qu'il y aura des montées au niveau d'en bas, mais il y aura une montée au niveau de la zone ouest, parce que la zone ouest avait terminé, ils ont joué le même nombre de matchs et ils avaient terminé leur championnat en aller-retour. Mais en ce qui concerne les deux autres zones, c'est-à-dire centre-sud et est, ils n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Voilà, c'était là les explications de Lambert Osango, président de la DEFCO. Bilile le kamalo bana ebele.